Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre ami le docteur Samuel Elwabantou pour l'exhortation de minuit. C'est notre premier jour pour le nouveau thème que nous abordons avec vous. Pour cette semaine, le thème c'est les oppositions. Simplement parce que dans la vie, il y aura toujours des oppositions. Chaque fois que vous voudrez entreprendre quelque chose pour préparer votre avenir, quelque chose qui va vous aider à atteindre votre destinée, quelque chose d'important pour votre devenir, sachez que vous aurez des oppositions. Des fois, ce sont les circonstances, les situations qui s'opposeront à vous, excusez-moi. Des fois, ce sera simplement des personnes qui viendront pour s'opposer à vous. Mais pourquoi les gens s'opposeraient-ils à vous? Simplement parce que pour d'autres personnes, dès que vous entreprenez quelque chose, vous devenez des concurrents. Votre avancement est comme une concurrence pour eux. Ils voudraient être les seuls peut-être à régner dans un domaine. Eh bien, ils s'opposeraient à vous pour que eux restent au sommet et que vous puissiez rester au bas de l'échelle. Pour d'autres personnes, ils s'opposeraient à vous parce que votre réussite démontrerait leur échec. Quand les gens sont là, ils font rien d'important. Quand une personne veut sortir du lot pour entreprendre quelque chose qui lui permettrait d'avancer, trouver un travail, se marier, je sais pas, voyager, réaliser quelque chose, construire une maison, entamer une carrière politique, peu importe ce que quelqu'un voudrait faire, ça démontrerait ipso facto que les gens qui sont tout autour de lui, peut-être n'ont jamais rien entrepris, n'ont jamais rien fait. Et il y a des gens qui vivent mal. Au lieu d'essayer de faire quelque chose pour eux, pour vous emboîter les pas ou bien faire mieux que vous, eux, tout ce qu'ils trouveront de mieux à faire, c'est seulement de s'opposer à vous pour que vous ne puissiez pas arriver à réaliser vos projets. Toute personne qui est venue sur cette terre a eu des opposants ou bien des oppositions. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a toute la sagesse nécessaire pour nous montrer comment faire face à ces oppositions, mais surtout comment les surmonter. Une opposition n'est toujours pas mauvaise. Vous pouvez avoir un système, quelque chose que vous mettez en place. Il peut y avoir des failles. C'est lorsqu'il y a des oppositions que vous serez amené à améliorer ce que vous êtes en train de faire parce que ça dévoilerait, ça révélerait les failles que vous avez. Parce que les gens vous attaqueront toujours par rapport à vos défauts, par rapport à vos failles. En attaquant vos défauts, en vous attaquant sur vos défauts, ils vous poussent à vous améliorer, ils vous poussent à corriger vos défauts. Ces gens-là vous poussent vers l'avant sans le savoir. Rappelez-vous que l'avion décolle toujours quand il est contraire au vent. Ce n'est pas la même direction avec le vent que l'avion prend son envol, mais quand le vent est contraire, l'avion peut décoller avec plus d'aisance, plus de facilité. Alors, les oppositions qui viennent contre vous peuvent vous aider à prendre votre envol. Et des fois, Dieu les permet justement pour vous amener aux prochaines étapes de votre destinée. J'aimerais qu'on partage avec la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, le chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 6. Je vais lire, je vais prendre un premier point. Il y a différentes sortes de positions et l'opposition se présente à vous de différentes manières. Et il y a de différentes manières de répondre aux oppositions qui se présentent à vous. On ne répond pas d'une manière unique à toutes sortes d'oppositions qu'on a dans la vie. À chaque type d'opposition correspond une réponse appropriée, adéquate pour la vaincre. Une méthode qui vous permet de sortir d'une telle opposition ne marcherait peut-être pas face à un autre défi qui se présenterait devant vous. Donc pour Néhémie, nous allons voir ces différentes manières et aujourd'hui nous parlerons du premier. Néhémie chapitre 4, verset 1er au verset 6. Suivez-moi attentivement dans cette lecture de la Bible. La parole de Dieu déclare: lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs, notez, souligné, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit: laissez-les bâtir. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Verset 6, c'est le verset le plus important pour moi. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée,
jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Quand Néhémie s'est levé avec le dessein, le désir que Dieu a mis dans son cœur, l'ambition de rebâtir la muraille de Jérusalem, de rebâtir la muraille, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux opposants, des ennemis du peuple d'Israël qui se sont levés. À leur tête, on cite un nommé Sambala, il y avait Tobisha, il y avait Gorshem, il y avait beaucoup d'autres. Ces gens sont venus pour se lever contre Néhémie. Et la première arme qu'ils ont utilisée contre Néhémie, le peuple d'Israël, c'est la moquerie. La moquerie, c'est quoi? C'est simplement le fait de se moquer de quelqu'un, c'est tourner au ridicule, c'est mépriser ce que quelqu'un est en train de faire. Chaque fois que vous les verrez dans vos projets, les gens viendront pour se moquer de vous, pour vous décourager dans votre élan. Leur but, c'est d'arrêter votre travail. Parce que Sambala dit, est-ce que les laisseront-on achever? Quand les gens se moquent de vous, ne perdez pas votre temps à répondre. La réponse à la moquerie, faites comme Néhémie. Néhémie a prié, au verset 4. Écoute, ô Dieu, quand les gens se moquent de vous, des fois c'est sournois, sous le ton de l'humour. Est-ce que vraiment, tu sais, tes fiançailles là, ça va réussir? Est-ce que ton église là, ça pourra aller de l'avant? Est-ce qu'en tout cas, toi, tu pourrais faire quelque chose? Bien aimé, les paroles de moquerie blessent. Si les gens t'ont dit ces paroles, en tout cas, tu as déjà senti cela. Si également toi, tu as déjà utilisé ce genre de paroles vers d'autres personnes par rapport à leur projet, il faudrait que tu puisses arrêter. Tu es un opposant au bonheur des autres sans le savoir. La moquerie, la raillerie. Des fois, ça vient d'une manière mesquine, sournoise. On croit que c'est une blague. Non. Au travers des blagues, les gens essaient de décourager les élans d'autres personnes. Alors, à la moquerie, à l'opposition qui vient sous forme de raillerie, de moquerie, la réponse est la prière. Parle à Dieu et demande à Dieu de les arrêter. Demande à Dieu de les mettre hors d'état de nuire. Demande à Dieu de faire échouer leur entreprise d'opposition, de destruction contre ton projet. C'est la première arme que Satan a utilisée au travers de Sambala, Tobija et tous les autres pour essayer de décourager Néhémie et le peuple d'Israël. Souvent, l'ennemi spirituel peut utiliser des gens physiques. Ils viendront pour vous parler, mais sous forme de moquerie. Sachez voir la moquerie et allez. Ne répondez pas à la moquerie. Allez devant Dieu. Parlez à Dieu par rapport à ce que vous avez ressenti et dites à Dieu de s'occuper de ces personnes-là. Le Seigneur est capable d'arrêter l'action des opposants qui se lèvent contre vous. Merci. J'aimerais prier avec vous ce soir. Pour ceux qui ont subi la moquerie, et tellement il y a la raillerie, on s'est moqué d'eux, on les a tournés au ridicule, ils n'ont plus le courage de continuer. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur peut vous redonner la force, il peut vous redonner confiance en vous pour continuer votre projet malgré l'opposition que vous avez vécue. Seigneur, je prie pour tes enfants. Fortifie-les comme tu as fortifié Néhémie et tout le peuple d'Israël. Ils ont pu achever la muraille totalement malgré l'opposition de Sambala, de Tobisha et de tous les autres qui étaient contre eux. La même manière que tu agis avec Néhémie, agis avec ton fils, agis avec ta fille qui suit cette vidéo parce que tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Renouvelle leur force. Qu'il la soit ainsi dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Donc l'opposition par la moquerie, c'est la première arme que l'ennemi utilise. Demain, nous allons avoir étudié une deuxième arme qui est le découragement. Ça se manifeste d'une manière différente et vous verrez la différence quand nous allons nous retrouver demain à minuit, heure de Paris, pour l'exhortation de minuit avec le docteur Samuel L. Wabantou. Et j'invite tout le monde à retourner à la parole. Merci.